Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Nous sommes ravis d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, c'est la deuxième de la saison 4. Comme vous le voyez, vous habituez. La semaine dernière, on n'était pas avec vous, mais vous nous avez peut-être réécouté sur Spotify, Deezer, Apple Music ou peut-être une ancienne vidéo sur la nouvelle chaîne YouTube de On s'y retrouve. En tout cas, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Sinon, ça fait aussi bien. Quand on dit tu ne m'as manqué, ça nous fait aussi du bien. Donc, on est aussi heureux. Mais on va avoir un sujet très dense ce soir. Je crois qu'il va amener beaucoup de discussions. Je le rappelle, toujours avec amour et bienveillance. L'amour ne soupçonne jamais le mal, n'est-ce pas ? Amen. Waouh, tu m'as pas l'air convaincu de cette phrase. Si, non, tu attendais à ce que je te fasse une blague, mais je l'ai pas faite. Non. Non, pas du tout. Mais toi, tu viens de soupçonner le mal pour le coup, tu vois. Alors non, pour le coup, pas du tout. Si, on vous laisse une mise en pratique de ce. Non, on va parler de ce verset. Mais on va parler de l'Église ce soir. Donc peut-être pour représenter, si vous venez en cours de route dans On s'y retrouve, vous présentez un peu les chroniqueurs. Peut-être que vous les connaissez pas. Alors Thibaut, tu vas bien ? Je vais très bien, très bien. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir avec nous. Jean-Marie, le plus ancien parmi nous, le plus sage. Si tu dis juste je suis le plus sage, ça suffit. Bah oui, merci. Mais ça va très bien. Tout le monde soupçonne. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, au mois de juin, tu avais fait une prédication et j'ai juste dit qu'est-ce qu'il est beau. Je t'ai laissé la place. Et après, t'as dit une chose horrible sur moi. T'as dit, là, il attend un compliment en retour, mais bon, comme je peux pas mentir, alors que j'étais pas tout à fait dit ça. Mal intentionné. T'étais pas mal intentionné, mais tu ressasses les choses. J'ai besoin de ça pour pardonner vraiment. Tu avais besoin d'un petit quelque chose parce que tu avais très mal parlé de ta maman juste avant. C'est même pas vrai. Si. J'ai pas mal parlé, j'ai juste dit qu'elle a besoin de Fixodent. Voilà. Et bien moi, je peux vous garantir qu'elle n'a pas besoin de Fixodent. Et qu'elle a les dents bien fixées. Merci de devoir le préciser. On est heureux de le savoir. Il s'est fait mordre. Ouais. Papa, tu vas bien ? Je vais très bien. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous. Bien. Je ne sais pas quelle sauce je vais me faire manger, mais je vais bien. Aucunement. Le thème ce soir, le thème ce soir, il n'y a pas d'invité. Le thème, c'est n'y a-t-il qu'une seule bonne église ? J'aimerais qu'on réfléchisse sur ça, parce que quand on découvre Jésus, ensuite on met un peu notre tête dans le christianisme, et quand on découvre le christianisme, on se dit, mais mince, ils pensent tous différemment, ils croient au même Dieu. Et ça ressemble un peu à ça des fois pour certains vu de l'extérieur. On creuse un petit peu, on voit qu'il y a plein de branches, c'est un arbre très fourni. Et quand on creuse, c'est les racines. Enfin bon. Oh là 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 là, mais quelle vivacité d'esprit. Mais donc nous aimons être précis. Oh, c'est beau. Mais donc l'idée c'est pas de refaire une émission sur l'histoire de l'Église. On en a vécu une d'anthologie sur la saison 3, si vous voulez la regarder. Si vous voulez tout comprendre sauf l'histoire de l'Église, regardez cette émission. Mais il y a super intervenant aussi à ce niveau-là. Mais je n'ai jamais vu un tel degré de dénigration. Là, vous me donnez envie de la voir. Je ne l'avais pas vue, mais maintenant, vous venez de me donner envie. Il avait une partie toute simple, tu vois. Et écoutez, je peux passer à un autre sujet. Il est parti de l'église primitive et après, en gros, on comprend. Juste après, il y a des évangéliques, tu vois. Mais en fait, il y avait plein d'aspects avant. Mais bon, c'était très bien. Ce qu'il a dit, mais c'est comme les raccourcis prophétiques. Exactement. Mais donc là, en fait, la question, c'est mais est-ce que finalement, il y a une seule bonne église ? Ça peut, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en entretien, on nous dit mais c'est quoi une bonne église, etc. Donc j'aimerais qu'on puisse en discuter un petit peu, discuter un peu des différences. Et puis Thibaut, tu es la première personne à qui j'ai demandé de réfléchir sur le sujet. La Bible nous donne-t-elle des indications ? On va écouter tes réflexions, ensuite on va échanger. Et puis après, on va arriver sur la deuxième partie, Jean-Marie et papa qui terminera sur la question que je lui ai posée. Yes. En tout cas, c'est sûr que le premier verset qui m'a sauté aux yeux, c'est que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et que je pense que pour moi, c'est un des grands fondements, c'est que une Église, pour qu'elle soit bonne, elle doit être réellement scellée dans la vérité. Et Jésus a dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et je crois que c'est vraiment un prérequis, c'est que toute église, pour qu'elle soit bonne, elle doit être fondée, s'appuyer sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout que la Bible nous dit que dans les derniers temps, on ne supportera plus la saine doctrine.
On va chercher toutes sortes d'enseignants qui vont assouvir nos désirs, qui vont essayer de plaire à la masse, alors que la parole de Dieu, elle est immuable, elle est la vérité. Et on doit s'y soumettre, même si elle ne nous semble pas correspondre à ce qu'on a envie, à la culture, c'est la parole de Dieu qui fait foi. Le deuxième fondement qui m'est venu, c'est que Jésus est la tête de l'Église. Il doit être le chef suprême de l'Église. C'est lui qui dirige, c'est lui qui doit être mis à l'honneur, c'est lui qui est l'époux qui va venir rechercher l'épouse. Et donc, si Christ n'est pas au centre, et aujourd'hui j'entends beaucoup d'églises où on prêche sur plein de choses sur la Bible, mais on ne parle plus de Jésus. On ne parle plus de ce qu'il a fait, de la croix, de la résurrection. Jésus, finalement, n'a presque plus de place. C'est devenu une église où on pousse les gens à s'accomplir, à devenir qui ils doivent être. Mais on n'honore plus Christ. Et la Bible dit que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Christ. Et donc l'église, une église qui n'honore pas Christ, qui ne cherche pas la gloire de Dieu, là aussi, il y a un problème. C'est qu'on va honorer un homme, on va honorer finalement des émotions, on va honorer toutes sortes de choses ou un nombre, mais l'Église doit rester humble et honorer celui qui mérite tout l'honneur. J'ai encore 2 points. Ça va. Le prochain point que je me suis noté, c'est que l'Église doit être un lieu où l'amour doit régner. L'amour pour Christ, on doit chercher à honorer, à aimer Dieu, et une église où on doit s'aimer les uns les autres. Et je me disais, mais ça me paraît logique. Mais je pense que c'est extrêmement important de replacer ça dans le contexte. L'église ne doit jamais être un lieu où on vient assister à un culte, où on vient juste consommer. Une bonne église, c'est une église où il y a de la communion fraternelle, une église où on prend soin les uns des autres, où on se soucie les uns des autres. Et enfin, et c'est mon dernier point, mais je pense que c'est un point extrêmement important, la Bible dit que nous sommes, il était dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et souvent, on a juste limité de dire chacun, on est le temple du Saint-Esprit, point. Non, je crois qu'il y a une clé dans le fait de dire non, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Oui. Et que je crois que la vie doit être là. Pour qu'une église soit bonne, il doit y avoir la présence du Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Sinon, l'église va devenir fade, intellectuelle, va devenir finalement où des règles vont revenir. Non, il doit y avoir la vie, l'action du Saint-Esprit. Tout d'un coup, sans la présence de Dieu, finalement, l'église n'a aucun sens. Donc voilà. Mais quelques points de réflexion. Donc, une église qui prêche la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui aime Jésus, où il y a de l'amour et de la communion et la vie de l'esprit. Voilà. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres réflexions sur ce qui a été dit ou en plus à rajouter, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'une bonne église? Mais en tout cas, tout ça est On peut qu'y souscrire. Absolument fondamental, c'est sûr. On peut qu'y souscrire. Je pense que l'Église de fait est un corps. C'est en mouvement, c'est jamais figé. Et donc, de ce fait, pour moi, pour rejoindre Thibaut, mais une Église qui est une bonne Église, c'est aussi une Église qui répond à l'appel de Christ. L'Église est appelée à évangéliser. L'Église est appelée à répandre la bonne nouvelle, à faire des disciples. Qui n'est pas repliée sur elle-même. Lorsque l'Église se contente d'être un club, replié sur soi, vous avez des endroits où quand quelqu'un de nouveau arrive, à la rigueur, il dérange tout le monde. Puisque voilà, on s'est habitué, on a nos habitudes, nos traditions, etc. Et puis l'Église doit garder le fait qu'elle a une mission. Ouais. C'est bien d'annoncer l'Évangile. J'essaye de revenir parce que la question c'est vraiment la Bible nous donne-t-elle des indications? Pourquoi? Parce qu'on a aussi des courants qui ont amené la réflexion il faut sortir de l'Église. Il n'y a plus besoin de cette structure, cette hiérarchie, quelque chose de très libre finalement. Oui. Alors c'est pour ça que j'essaye qu'on reste peut-être
poser bien le cadre biblique. Comment justement, quoi répondre à un courant comme celui-ci? Sans en citer, il y en a eu plusieurs, mais... Il y a deux choses que je trouve hyper intéressantes. C'est on en a souvent parlé, c'est Apocalypse qui nous montre effectivement que chaque église est autonome, a ses particularités. Et d'un autre côté, ce que j'aime, c'est de voir à quel point Paul finalement va constamment chercher la vie de Jérusalem. Il y a comme une intersoumission, il y a comme un lien de cœur qui est là entre les églises. Et souvent, ces gens-là disent « Ah ouais, non, mais une église biblique, devrait pas y avoir de dénomination, c'est pas biblique. » Je crois que il doit y avoir des liens entre les églises. Maintenant, oui, chaque église est autonome et doit rentrer dans son appel spécifique. Mais quand on lit, en tout cas, le Nouveau Testament, on voit que le fait qu'il y ait des liens, qu'il y ait une intersoumission, c'est quelque chose également de biblique. Donc, je trouve que ça, c'est un point intéressant, surtout par les temps qui courent, où effectivement tout le monde veut sortir parce qu'on va dénoncer tout Oui, puis on est dans un temps où justement l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui et qui est le reflet de la société, c'est le problème de soumission, le problème d'autorité. Donc toute figure et toute image d'autorité, on veut l'enlever comme si l'Église existait par elle-même sans qu'il y ait de cadre. Alors que l'Écriture nous montre que Corinthiens. Oui, que Dieu a donné et même Éphésiens, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, etc. Et dans l'église de Jérusalem, la lettre arrive à l'ange de l'église et probablement que l'ange de l'église, c'est celui qui en avait la charge, la responsabilité, etc. Donc il n'y a pas d'église sans direction. C'est juste. Et Jésus a mis en place une direction. Quand Jésus a formé les 12, c'était pas pour en faire des disciples, c'était pour en faire des apôtres. Et donc une église biblique, c'est une église aussi où il y a un cadre fort. Il y a un cadre. C'est juste. Mais où on peut voir Dieu agir, où on peut retrouver dans les personnes et puis dans ce que l'Église vit, le caractère de Christ. Où on peut... Par exemple, allez, sur On s'y retrouve, certains diront, c'est toujours les mêmes, c'est que les pasteurs qui parlent. Bon, alors il y en a d'autres qui sont là aussi, je vous rassure. Mais par exemple, ça peut déranger aussi. Que dans l'Église, on dira, c'est un argument qui est utilisé, c'est toujours les mêmes qui parlent, c'est que des pasteurs qui peuvent parler, etc. Bon, bibliquement parlant, est-ce que ces cadres-là qui peuvent être très étroits, est-ce que c'est bibliquement parlant correct? Pour quelles raisons? Moi, je dirais dans un bus, celui qui conduit, c'est toujours celui qui a le permis de conduire. Et même l'Écriture il faut bien que ce soit ceux qui sont appelés, qui ont les capacités. Mais même bibliquement, il est dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui enseignent. Donc là aussi, on se rend compte que l'enseignement n'est pas confié à un grand nombre. Non pas que ce soit exclusif. Maintenant, quand je prends notre église locale, les frères et sœurs ont la possibilité de s'exprimer dans bien des endroits, dans les groupes de maisons, etc. Il y a de l'échange, il y a d'autres gens qui prennent la parole, mais la parole rappelle aussi que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et lorsqu'il est dit « n'impose pas les mains avec précipitation », c'est au niveau des ministères. Ouais. C'est donc il y a une volonté, là aussi, de la part de Dieu, de ne pas répartir les rôles à n'importe qui et n'importe comment. J'essaye de titiller un petit peu, mais est-ce qu'une église est censée vivre comme une démocratie, je dirais, où un peu ce fonctionnement-là, tout le monde peut parler dans tout, partout, etc. C'est ce que certains désirent, en fait. Oui. C'est ce qui... Mais si le groupe, quand un groupe est tout petit, c'est plus facile d'avoir l'illusion qu'on peut tout décider toujours tout ensemble en discutant de tout. Mais dès qu'on grandit un tout petit peu plus, par définition, il faut qu'il y ait des conducteurs, il faut qu'il y ait des responsables. Sinon de toute façon, ça fonctionne pas. Et même le modèle, comme tu viens de dire, démocratique, ça a été, j'allais presque dire, imposé par l'État, puisqu'on a obligé les églises de se constituer en association et donc de fonctionner en association sur le modèle démocratique. Bien. Mais dans l'Écriture,
ça fonctionnait pas de cette manière-là. Bien sûr que on voit le concile de Jérusalem où ils se retrouvent, les apôtres débattent ensemble, il y a de l'échange, mais ce n'est pas entre les dirigeants. Mais Oui, c'est mais les anciens. C'est les anciens, c'est pas tout le peuple qui commence à. Et même dans une famille, écoutez, combien de fois n'ai-je pas pris des décisions dans la famille, mais j'ai pas consulté à chaque fois tous nos Ça 6 m'a peiné, enfants, et ça t'a peiné. Oui, on voit le traumatisme aujourd'hui. D'où ces questions. Tu vois, j'essaye de résoudre un problème interne. non, mais ok, très intéressant. J'espère, chers amis, que ça vous a donné un peu de réflexion, en tout cas matière à réfléchir. Ouvrez la Bible, j'ai envie de dire, creusez les textes vous-même, c'est très important. Mais j'aimerais qu'on aille sur la deuxième partie, la deuxième question, Jean-Marie. C'est la question que je t'ai posée. Si finalement c'est la parole de Dieu, monsieur, tout chrétien devrait dire ça normalement, hein, c'est la parole de Dieu qui est notre socle. Pourquoi on a tellement de différences entre les différentes dénominations, églises, etc. D'où viennent ces choses-là? Alors déjà, même si on croit que la vérité est la vérité de Dieu, notre façon de la comprendre, de la formuler, de l'expliquer, etc., c'est notre manière à nous. Donc il y a une différence. Ouais. Il y a une différence entre la vérité de Dieu, qui est absolue, qu'on écrit quelquefois avec un V majuscule, qui par définition n'est ni négociable, ni transformable, ni étirable, c'est la vérité. Et nos doctrines, c'est notre façon de comprendre la vérité, de l'expliquer, de l'enseigner, etc. Donc nos doctrines, elles, sont par définition, elles sont toujours discutables. Hein. C'est pour ça que Paul dit, nous connaissons en partie. J'ai une question. D'accord, déjà, j'ai presque rien dit. Oui, mais c'est tellement riche. Mais parce que ça veut dire... C'est tellement riche. Donc ça veut dire que Dieu a quand même permis qu'on reçoive tous la parole de Dieu, oui, mais permet qu'on ne la comprenne pas tous de la même manière. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Voilà. Mais il y a alors après, on parle quelquefois de points essentiels et de points secondaires. Les points essentiels, dans la Bible, ils sont clairs, ils sont explicites. Comment on peut être sauvé, par exemple, aujourd'hui, par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment on reçoit, tout ça est très clair. Mais il y a après des points qui sont plus, qui sont moins essentiels et sur lesquels on discute. Ou des fois on a des discussions sur comment on le présente, etc. Par exemple. Par exemple, les réformateurs ont remis en cause beaucoup de choses au XVIe siècle, beaucoup de choses de ce qu'ils avaient reçu de la tradition chrétienne à l'époque quasiment exclusivement catholique, et ils ont remis en cause des tas de choses en disant en particulier que le principe c'est de se baser pour la connaissance de la vérité, se baser sur la Bible seule. Oui, mais c'était la Bible seule. Mais justement, je reste sur ça, parce que dans le protestantisme, les réformateurs, il y a encore plein d'interprétations différentes. Donc voilà, ma question, c'est là. Eux-mêmes sont pas allés forcément, par exemple, par rapport à nous, ils sont pas allés forcément, nous on dirait, ils sont pas allés jusqu'au bout dans certains points. Par exemple, le baptême d'eau, Luther, Calvin, etc., ont continué de baptiser les petits-enfants. Mm-hmm. Ce qui, nous, aujourd'hui, nous apparaît, bibliquement, nous apparaît difficile à justifier. Mais finalement, au fond, c'est pas le baptême, c'est pas le fait d'avoir été baptisé qui sauve quelqu'un. Le baptême, c'est le signe qu'on a été sauvé. Donc ça les empêchait pas d'être des bons chrétiens, enfin des chrétiens légitimes. Ouais. Même si sur ce point-là, on peut dire. Donc c'est pour ça que on reconnaît que depuis toujours, depuis 2000 ans d'histoire de l'Église, et même dans nos vies, dans nos traditions, même d'une génération à l'autre, il y a des fois des choses qu'on redécouvre, qu'on exprime autrement. Et ça devrait, on devrait, en tout cas dans l'état d'esprit, on devrait être respectueux et accepter de se recevoir, même des fois avec des points différents. Oui. Maintenant, il y a l'humilité, quoi. Voilà, mais il y a des points sur lesquels, qui deviennent tellement
prioritaires, principaux, Clivant. qu'on peut pas, on peut pas les accepter. Alors, on va revenir, je pense, sur ça peut-être après, mais donc, les différences naissent d'interprétation de la Bible. Oui, alors de compréhension, d'interprétation. Oui, souvent elles viennent de là. Mais même des fois, ces différences sont des fois les différences doctrinales, théologiques, recouvrent quelquefois aussi, même si on le dit pas toujours, des fois d'autres raisons qui sont plus j'allais dire plus politiques, plus personnelles, des questions qui cachent des luttes d'influence, etc. D'accord. Donc c'est pas toujours Plutôt charnel, quoi, après. Voilà, charnel. C'est pas toujours aussi théologique. D'accord. Et des fois, on bascule d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des excès dans un domaine, ben on va basculer dans un autre et on va influencer notre théologie en fonction de ce qu'on ne veut plus. Et donc, on bascule et on justifie en fonction pour assouvir nos peurs, quoi. Les séparations, etc., sont liées aussi à des disputes. Oui, souvent, c'est pour ça. Souvent, moi, ça me choque pas du tout que le paysage du christianisme, de la communauté chrétienne dans son grand ensemble, que ce paysage soit relativement morcelé, parce que pour moi, c'est pas gênant. Dans le fait, c'est pas gênant qu'il y ait des fédérations, des mouvements différents, etc. Ce qui est gênant, enfin plus que gênant, ce qui est inacceptable, c'est qu'on soit pas capable de s'accepter, de se reconnaître, de s'aimer, de se respecter, de se faire du bien. Mais sinon, c'est pas gênant. Je fais souvent remarquer que quand Jésus parle aux 7 églises au début de l'Apocalypse, les chapitres 2-3 là, il leur a fait un check-up à chacun, il leur a fait un débrief à chacune, mais il n'y a pas une indication pour dire soyez tous ensemble, faites une fédération, soyez unis. Il n'y a rien sur le nom. Il n'y a rien sur leurs relations les unes avec les autres. Chacune est en relation directement avec le Seigneur. Donc qu'aujourd'hui, il y ait des regroupements, des fédérations, etc., mais c'est des outils. On les considère pas comme des. D'accord. On les considère pas comme des buts. C'est pas une finalité. Je te vois prendre la parole, mais j'aimerais qu'on aille sur un sujet parce que le temps passe très vite. Mais juste dire une chose ce que nous constatons. Donc, en fait, je dis que je ne veux pas le faire, et tu le fais quand même. Parce que nous constatons, constatons au niveau du christianisme, c'est purement humain. Vous le vérifiez au niveau de l'islam, vous le vérifiez dans toutes les autres religions. C'est un même texte avec une diversité d'approches. Dans la religion juive, vous avez différents courants de pensée. Donc c'est profondément humain en même temps. Je vous laisse la suite. Merci de respecter l'animateur quand il dit de ne pas le faire. Je le respecte profondément. Merci beaucoup. Donc ce que je voulais dire, Jean-Marie, parce que c'est important, tout à l'heure tu parlais des réformateurs qui, par rapport à la tradition aussi catholique, avaient des points de vue divergents, et je trouve c'est intéressant quand même d'en parler un petit peu. Mais quelles sont ces différences ? Essayer de comprendre un petit peu comment toi tu lis les choses, selon la parole de Dieu, quelles seraient tes interprétations. Par exemple, nous ne prions pas Marie. Un catholique priera Marie. Pourquoi il y a cette différence-là, par exemple ? Mais parce que au fur et à mesure et rapidement dans l'histoire de l'Église, depuis tout de suite dès les premiers siècles, on a commencé à donner à Marie et aux saints des rôles, des prérogatives qui sont pas les leurs. Et donc les réformateurs sont revenus sur ça pour dire on adore que Dieu et qui est le Créateur. Adorer quelqu'un qui est une créature, c'est voler au Créateur ce qui lui revient. Alors le catholicisme fait une différence entre les cultes de l'utrie, de latrie, bon, mais en tout cas, ça change pas le fait que, même si on essaye de faire un peu de la sémantique, mais en tout cas, ça change pas le fait qu'on donne à une créature quelque chose qui revient au Créateur. Donc pour nous, évangéliques, ça c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Maintenant, quand on dit que c'est inacceptable dans le fait,
on n'est pas en train de dire que les gens qui le font nous sont devenus inacceptables en eux-mêmes, ni qu'on les regarde comme des, je ne sais pas quoi, enfin, des impurs, on ne leur met pas une clochette, impurs. Mais pour être vrai, on dit seulement que sur ce point-là, on peut pas les suivre. Alors après, dans le catholicisme, ils vont pas avoir... on n'a pas tout à fait la même Bible. Ils ont des textes, notamment les textes apocryphes, qu'on n'aura pas, sur lesquels ils s'appuient aussi pour expliquer des différences. Oui, alors, au fond, je suis pas sûr que ce soit, je suis pas sûr que ce soit vraiment là qui est vraiment une pierre d'achoppement, même si dans les Bibles qui ont l'imprimature catholique, il y a les livres apocryphes comme Tobie, Judith, Baruch, et puis la sagesse, les livres, les Maccabées, etc. Mais c'est des livres qui ont été ajoutés au texte, qui existaient évidemment, avant, mais qui ont été ajoutés surtout au moment de la contre-réforme, à la fin du XVIe siècle. Mais pas. Ouais, ça aide à justifier certaines doctrines plus catholiques. Mais je suis pas sûr que ce soit là qui est vraiment le point le plus fondamental, je trouve, de la réforme par rapport au catholicisme, c'était de dire la Bible seule est la source de connaissances. Alors, comme on disait tout à l'heure, on peut discuter sur comment on comprend ça et ça, ok, d'accord, mais si on dit qu'on discute en disant il n'y a pas d'autre source de vérité, à ce moment-là, on discute sur ça. Or, le catholicisme dit que la parole de Dieu est une source d'autorité. C'est ce qu'on appelle la tradition aussi. Mais qu'il y a à côté la tradition. Dogmes, ouais. C'est-à-dire qu'à côté, il y a les pères de l'Église. Or, les pères de l'Église, c'est comme c'est une nébuleuse. Et j'allais dire, je veux pas être réducteur, mais on en trouvera toujours un qui aura dit ce qu'on souhaite. Donc finalement, chez les pères de l'Église, on trouvera toujours de quoi justifier toutes les doctrines qu'on veut. Okay. Tandis que les protestants disent non, on peut les lire et s'en inspirer, tout ça c'est très bien, mais aucun n'est source d'autorité. La seule, un sola scriptura, la seule, et c'est la Bible seule qui a autorité. Alors pour parler peut-être d'une autre différence, en général quand les gens découvrent les évangéliques, ils disent « Ah, vous êtes les prêtres évangéliques ». Est-ce qu'il y a une différence entre un pasteur et un prêtre ? Ah oui, c'est pas juste c'est pas un mot, c'est pas une question de mots. Quand j'ai découvert l'Évangile au tout début, toi tu étais dans le catholicisme. Oui, oui, moi je connais bien le catholicisme. Ma famille était catholique, mon papa faisait chanter à la grand-messe d'une paroisse importante à Grenoble, il faisait chanter à la grand-messe à 10h. Moi, j'ai fait toutes mes études dans des institutions catholiques, j'étais au petit séminaire, pensionnaire, donc je connais bien le catholicisme, je parle de ce que je connais. Mais c'était, voilà, c'est là... La question, c'est vraiment de savoir où on va avec la parole de Dieu, avec pasteur et prêtre. C'est pas des mots seulement différents. Un pasteur, c'est un berger. Même si je regrette un petit peu le mot pasteur, j'aurais préféré qu'on garde, poimen en grec, j'aurais préféré qu'on garde berger, parce que berger, c'est une fonction et pas un titre. Mais alors qu'un prêtre, c'est un intermédiaire. Un prêtre, c'est un sacrificateur. Donc, chez les catholiques, le prêtre est un sacrificateur parce que c'est lui qui est le sacrificateur de la messe. Donc, s'il est sacrificateur, ça veut dire qu'il est indispensable. Le prêtre est un intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Tandis qu'un pasteur n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les gens de l'Église. Il est un accompagnateur, il est un pédagogue, il est quelqu'un qui encourage, qui aide, qui soutient, qui... Ils peuvent s'adresser à Dieu directement. Mais voilà. Et Paul dira, les actes disent, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mettre d'autres intermédiaires,
c'est pas mettre un intermédiaire, c'est mettre un obstacle. Donc, oui, les rôles, les fonctions d'un pasteur ou d'un prêtre sont pas les mêmes fonctions. La messe est un sacrifice. C'est pas comme un culte, quoi. Ah non, non. Bah, je pense qu'il y aurait plein de différences. Je trouve ça intéressant peut-être de s'éveiller à ça. Chers amis, si vous ne connaissez pas ces différences, je trouve ça intéressant. Tu as un livre aussi, peut-être, que tu peux nous présenter? Oui, alors j'aime bien, j'aime bien présenter ce livre, l'Église catholique romaine face à la Bible. Chronologie, c'est un livre qui montre comment, en 2000 ans, comment des décisions ont été prises qui, par rapport à la Bible, ont pu être se mettre un peu en porte-à-faux par rapport. Alors c'est pas un livre, c'est un livre purement factuel. Oui. En telle année, un concile dit ceci dans son article 3, en telle année. Et à la fin, il y a un petit lexique qui vous permet de retrouver ce que vous cherchez. Okay. C'est un outil, c'est pas... Je trouve que c'est important de le relever aussi, par exemple, pour beaucoup de gens, un pasteur, c'est un prêtre qui a le droit d'avoir des enfants. Oui, c'est souvent dit comme ça. C'est bon, c'est vrai, on a le droit, on en profite bien. Oui, mais je voulais pas ça sonne comme ça sonnait plus sympa dans ma tête. Ah oui, exprimer, ça sonne autrement, je dois le dire. Mais je trouve que c'est important aussi, mais encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens aussi qui sont catholiques, qui nous suivent. On est très heureux aussi qu'ils nous découvrent. Maintenant, on exprime ce qu'on croit, ce qu'on pense. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Mais ça m'amène sur une autre réflexion, papa. Je t'avais demandé d'y réfléchir. Tu l'as fait, j'espère. Il a fait ses devoirs. J'ai essayé. Bon. Mais c'est justement sur la question de l'œcuménisme, alors. Parce que quand on parle de différence, on a parlé un petit peu des choses fondamentales, des choses secondaires. Pour moi, il y a quand même certains aspects que tu as dit là qui me semblent être très importantes quand même, sur une prière à une créature ou une prière à un mort, par exemple, on a cité 2 ou 3, mais il y a plein de différences. Mais que faut-il penser de l'œcuménisme? C'est quelque chose qui est très, de plus en plus présent aussi, très encouragé. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser? Alors, bon, je pense déjà que, eu égard à l'Église catholique, il faut aussi se rappeler les points que nous avons en commun. Bien sûr. Nous avons Jésus. Il croit pleinement en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit comme une personne. Ouais. Donc il croit aussi pleinement au salut par Jésus, la mort et la résurrection de Christ. Donc, je pense il y a aussi dans le catholicisme certains qui vivent les charismes aussi. Alors ça, c'est quelque chose auquel je vais peut-être revenir. Maintenant, l'Église catholique, elle, est très claire. C'était donc le cardinal Ratzinger qui est devenu le pape Benoît XVI, qui en 2001 va rappeler qu'il n'y a qu'une seule Église, elle est catholique, apostolique et romaine. Donc là, on est déjà en face d'un fait très clair. Ils n'ont pas fait une émission, on s'y retrouve pour en discuter, quoi. Non, et qu'une seule Église, elle est catholique, apostolique et romaine. Et non pas qu'on ne reconnaisse pas qu'il peut y avoir d'autres mouvements dans le christianisme, mais la seule digne d'être appelée Église, c'est l'Église, donc catholique. Et cela réduit déjà quand même dans cette notion d'œcuménisme également le niveau de relation que l'on peut avoir. Peut-être je me dis aussi, définis ce que c'est l'œcuménisme. Explique. L'œcuménisme recherche à donner une image du christianisme plus globale, mais on reste quand même sur le fait que l'Église catholique se définit comme l'Église, avec un grand E. Et c'est un dialogue. Mais c'est un dialogue non pas interreligieux, c'est un dialogue qui est là entre les églises chrétiennes, les églises orthodoxes, l'Église catholique, mais également l'Église protestante, etc. Évangélique, etc. Alors, moi, qu'il puisse y avoir des dialogues, oui, bien sûr, qu'il puisse y avoir des échanges. Encore cette semaine, j'ai eu 3 prêtres et un séminariste qui ont voulu nous rencontrer pour parler de différents sujets. Et je suis tout à fait ouvert à cela.
Maintenant, là où, pour moi, il y a des limites, c'est qu'il ne me semble pas possible, à mon niveau, de célébrer, par exemple, un culte ensemble comme si tout était pareil, parce que tout n'est pas pareil. Et d'ailleurs, je pense que parfois, nos amis catholiques sont plus clairs que les évangéliques eux-mêmes. J'avais reçu un jour un prêtre ici pendant un culte, non pas pour... il ne prêchait pas, mais il a participé. Et au moment de la Sainte Seine, il dit « je ne peux pas l'apprendre ». Donc, il y a de la part de nos amis catholiques une position beaucoup plus claire quant à ce qu'ils acceptent de faire, que souvent chez nous évangéliques, où à la fin on a le sentiment que tout le monde est pareil, mais nous avons des différences fondamentales. Ils peuvent pas l'apprendre parce que ce n'est pas le corps de Christ. C'est ça. Ouais. Parce que pour que ça devienne le corps de Christ, il faut qu'un prêtre, il faut qu'un sacrificateur l'ait et fait le geste qui le fait devenir C'est corps ça. de Christ. C'est ça. Donc pour lui, s'il le fait, il mange un petit bout de pain. Mais beaucoup de... Excuse-moi, j'ai Non, coupé, non, mais tu vois, c'est important. Mais tu vois, j'ai déjà parlé C'est avec des important parce que ça catholiques. nous ramène aussi à la différence entre le pasteur. J'ai déjà parlé avec des catholiques justement sur le principe aussi, la cérémonie de la messe. Mais beaucoup de catholiques ne connaissent Ah pas. non, en fait. non. Ils savent pas. Beaucoup de catholiques ne connaissent pas le catholicisme. On revient sur Voilà, l'œcuménisme. Donc aujourd'hui, il est évident que autant je me sens à l'aise pour avoir des échanges, que ce soit avec des prêtres ou d'autres personnes, autant je ne me vois pas dans un culte œcuménique, c'est-à-dire dans un culte où l'on donne le sentiment que nous n'avons pas de différence, parce que nous en avons, et nous en avons de fondamentales. Est-ce que cela veut dire que cela fait des catholiques des adversaires? Non, loin de là. Loin de là. Est-ce que cela veut dire que pour les catholiques, ils sont moins sincères dans leur foi? Non, loin de là. Mais au niveau de la parole de Dieu, de l'interprétation, de ce qui, pour nous, fait aussi partie de ce qui est fondamental, nous avons des différences. Par exemple, Marie. Nous croyons en Marie. Souvent, les catholiques disent, les protestants ou les évangéliques ne croient pas en Marie. Si, nous croyons. Nous croyons que la conception de Jésus est virginale. Nous croyons au miracle de la conception. Nous croyons à tout cela. Mais elle n'est pas un intermédiaire. C'est pas la mère de Dieu. Non, ce n'est pas la mère de Dieu. D'ailleurs, dans l'Écriture, jamais Marie... Il est parlé de Marie comme mère de Jésus, mais jamais on retrouvera cette notion, même sous-entendue, de mère de Dieu. Pas plus que les saints, les croyants qui sont défunts peuvent devenir des intermédiaires Mais entre nous et Dieu. si maintenant c'est un culte, comme vous l'avez dit, il y a des points où on est fondamentalement d'accord. Est-ce que il peut pas y avoir un culte sur ce sujet-là, un culte œcuménique sur ce sujet-là? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Par exemple, j'en sais rien, à l'occasion de la Pâque, pourquoi tu te verrais pas faire un culte sur un sujet où on est tous d'accord? Ah mais la Pâque, justement, pour moi... J'ai donné un exemple, mais comme tu l'as dit, si je prenais déjà, ce serait pas possible de prendre la scène ensemble. D'accord, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a des sujets où on est d'accord. Pourquoi pour toi, cette dimension-là de l'œcuménisme, c'est-à-dire faire ensemble certains aspects, c'est pas possible. Il y a un verset qui dit que si deux personnes veulent marcher ensemble, ils doivent s'accorder. Ouais. Et je pense qu'il y a des désaccords qui, de mon point de vue, ne nous permettent pas d'être vraiment accordés dans le fait, ne serait-ce de faire qu'un culte. Ouais. Parce qu'effectivement, notre vision du culte n'est déjà pas la même. Donc je pense que nos désaccords là sont trop grands pour qu'on puisse marcher ensemble. Encore une fois, qu'on puisse discuter, se respecter. Mais même nous, comme enseignants de la parole de Dieu, on n'est déjà pas légitime. La parole de Dieu n'est compréhensible dans le catholicisme que sous ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Mais l'Église, c'est l'Église avec un grand E. Et ce sont ceux qui ont été habilités pour ça. Nous, on n'en fait pas partie. Donc, comment on va faire un culte en commun?
si nous on dit quelque chose, déjà on n'est pas légitime à dire quoi que ce soit. Alors on n'est pas légitime à faire la scène. Après, sur les chants, il va falloir qu'on fasse quand même des listes pour être sûr qu'on chante bien des choses qui sont bibliques. Enfin bon, à la fin, on fait semblant. Et avec c'est toujours avec du respect, hein, mais Oui. je me rappelle, on s'entendait très bien avec. Alors maintenant, il a été muté ailleurs, mais le prêtre d'une paroisse à côté, qui venait très souvent assister au culte chez nous, une très bonne relation, mais jamais tu lui aurais fait apporter le message. Non. Bien qu'il parle moins longtemps quand même. Hein. Mais Notamment, rien que la forme dans l'Église catholique exige qu'il ne dépasse pas, je crois, de ces 10 minutes. Hein. On va peut-être ajouter un peu de tradition aussi. Mais ce que je veux dire par là, Bon courage. est-ce que pour autant, est-ce que par exemple, moi, je me refuserais d'aller à des obsèques dans une Église catholique? Mais non. Non, moi, je peux aller à des obsèques et j'en serais pas... Un baptême. Alors un baptême, c'est autre chose. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est une question qui est de temps en temps évoquée. Pour moi, un baptême, c'est autre chose parce que justement, je suis convaincu là d'une différence fondamentale. C'est que celui qui se laisse baptiser doit croire et qu'on ne peut pas institutionnaliser un baptême en laissant penser ensuite à la personne qu'elle est chrétienne parce qu'elle a passé par le sacrement du baptême. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même dans les mouvements charismatiques, puisque catholique, tu veux dire? Oui, mais il faut savoir qu'au début, on l'a appelé mouvement de Pentecôte dans l'Église catholique. C'est le nom que ça portait. Mais très rapidement, l'Église catholique a voulu se désolidariser de cette image de pentecôtisme à cause du mouvement pentecôtiste. Et donc, ils l'ont appelé charismatique. Mais même là, ils disent que la venue de l'Esprit et la manifestation de l'Esprit vient confirmer les sacrements, vient confirmer la validité du baptême des enfants. Autrement dit, le fait qu'il se passe des choses, voilà, ça confirme que Dieu est d'accord avec tout. Ça ne vient rien enlever, ça vient juste confirmer, mettre en évidence. Et vous avez des textes là-dessus. Vous avez des textes là-dessus. Et ensuite, là où je suis, alors très, là où je dois dire, où je me pose parfois la question, mais parlons-nous du Saint-Esprit. C'est lorsque, au nom de l'Esprit, on nous parle de révélation de Marie, et on nous parle de choses qui ne sont pas scripturaires, puisque l'apôtre Paul dit quand même qu'il nous faut éprouver toutes choses. Et lorsque l'on parle au nom de l'Esprit, et qu'en l'éprouvant au travers de la parole de Dieu, bien, on se retrouve en opposition avec la parole de Dieu, moi, je ne peux pas dire que l'Esprit a parlé. Alors, c'est peut-être la personne qui a parlé de son propre chef, etc. Mais pour moi, c'est pas une inspiration de l'Esprit. Mais est-ce qu'il peut quand même y avoir, on va au fond du sujet, je trouve que c'est intéressant, mais est-ce qu'il peut quand même y avoir, du coup, une dimension aussi d'action du Saint-Esprit dans un courant catholique, charismatique, etc. Mais moi, je crois pas comme nous on le vivrait, par exemple, parler en langue, les paroles de connaissance, etc. Je ne crois pas qu'on puisse enfermer le Saint-Esprit dans une boîte. Dans une boîte. Et je certains crois que catholiques sont nés nouveaux. Donc à partir du moment où ils sont nés nouveaux, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut les équiper de là où moi ça me pose question, c'est comment puis-je naître de nouveau tout en persévérant dans des doctrines qui clairement ne sont pas bibliques. Ouais. Je reviens quand même juste sur la question, du coup de l'exercice de ces dons-là. Est-ce que donc le Saint-Esprit peut quand même le dire? Alors on peut pas utiliser ça pour dire oui, ça veut dire qu'il est d'accord avec nous. Mais est-ce que c'est quand même possible aussi qu'il y ait des courants comme ça en dehors de sola scriptura, quoi? Mais moi, à mon avis, la pratique des dons spirituels n'est jamais une preuve, un sceau, une garantie de quoi que ce soit. Déjà dans la Bible, on a des gens qui ont été des fois très, charismatiques avant l'heure. Je pense par exemple à Samson, qui avait évidemment un don
très particulier et qui a vécu de façon ultra charnelle. Voilà, et ça prouvait rien. Et Jésus dit lui-même à la fin, certains viendront, diront, n'ai-je pas en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades, ressuscité les morts, etc. Et le Seigneur dit, je vous connais pas. Donc, et pourtant, il dit pas qu'ils l'ont pas fait, mais ils l'ont fait, mais ils l'ont fait pas dans une. Donc la pratique une pratique surnaturelle n'est pas un sceau. Ouais. Oui, le Seigneur se révèle quand il veut. Dieu a pris plusieurs fois le roi Saül, et plusieurs fois Saül a prophétisé. Il prophétisait quand Dieu l'arrêtait, alors qu'il était en train de courir derrière David pour l'assassiner. Et puis des manifestations surnaturelles, vous en avez dans d'autres religions. Mais oui. Elles ne sont pas forcément garanties du message. Donc, tout en respectant la foi de bien des catholiques et la sincérité, mais j'ai vraiment ce désir de dire, mais relisez l'Écriture, puisque qu'est-ce qui a emmené la Réforme ? Entre autres, le fait que Luther se mette à lire la Bible. Alors, avait-il tout juste ? A-t-il tout bien fait ? Bien sûr que non, ça nous le savons. Mais sa découverte de l'Écriture. Oui, et puis il y avait l'a amené à se poser des questions profondes. Les indulgences qui étaient quand même... À cette époque-là, il s'est levé contre ce qu'il estimait lui être une manipulation, finalement, puisque ça contribuait à tirer de l'argent de la poche des gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, pourquoi pas, le dialogue. Mais c'est intéressant de dire que les indulgences n'ont jamais été désavouées. Non, elles n'ont jamais été par désavouées. le Vatican, jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu un avis pour dire ce qui était fait au XVIe siècle au niveau des indulgences. On se repent, on n'aurait jamais dû faire ça. Et au moment du passage à l'an 2000, le pape a fait mettre une espèce d'un bloc en or à côté de la porte là-bas, pour que chacun qui passe ait une indulgence en le touchant. Ça, c'est en l'an 2000. On ne parle pas du XVIe siècle. Donc les indulgences sont toujours valables aujourd'hui. Elle est en or ? Ouais. Elle est en or, la plaque ? Un lingot, il avait mis un lingot. Ah, mais je passerai là-bas. Oui. Et gratter un peu. Je vais ramener une truelle. Donc on dit les indulgences du XVIe siècle avaient scandalisé. Mais c'est pas avec, c'est qu'elles ont, c'est toujours. Ouais. Ça n'a jamais été changé. Oui, puis alors vous avez des déclarations comme l'infaillibilité du pape, etc., qui datent très récemment. Très récemment. Donc, pendant des siècles, le pape n'était pas infaillible. Tout d'un coup, il devient infaillible dans ce qu'il dit. C'est bien dans ce qu'il dit. Oui, mais du coup, on ne peut pas revenir en arrière. Non, on peut pas questionner ni remettre en question ce qu'il a dit. Sinon, tu remets en cause tout le système. Oui, beaucoup de papes à l'époque n'étaient pas canonisés. Ils sont pas tous. Non, ils ont pas tous été canonisés. Mais là, depuis plusieurs, ils sont systématiquement canonisés. Ce qui fait donc, pour revenir à la question que tu me posais, et avec les compliments qu'a donné Jean-Marie, ce qui fait donc comment célébrer un culte ensemble ? Oui. Pour toi, réellement, dans une vraie communion. C'est vraiment une frontière, ça. Mais déjà rien que par le fait que si moi je prêche, je n'ai aucune légitimité. Ma parole n'a pas de valeur. Si un prêtre venait à prêcher dans une église comme par la exemple. Mais moi, à l'inverse, tout ce qu'il peut représenter ne me permet pas de semer la confusion dans l'esprit de ceux qui sont là. Oui. Et mais en même temps, on n'est pas en inimitié et on n'est pas en conflit. Si ce n'est que sur ces points-là, nous ne pouvons pas dire oui et pas faire semblant. C'est ça. Pas faire semblant. Pour moi, c'est aussi une question de sincérité. Écoutez, on est transparent dans cette émission, mais moi, j'ai vu des amis qui participaient à des manifestations œcuméniques et qui disaient, mais nous, on le fait pour évangéliser les catholiques. Donc, vous êtes en train de me dire que vous êtes dans un cadre
où normalement c'est une relation fraternelle, mais votre but c'est que il change C'est pas juste, hein. il change d'orientation. Donc c'est plus juste. Ça je peux pas. Si un prêtre me demande de prêcher dans une église catholique, alors je lui dirais, mais je pourrais que le faire dans la mesure où je peux annoncer l'évangile et dénoncer ce que je crois devoir dénoncer. Donc bien sûr, il ne va pas m'inviter. Par contre, nous avons déjà vu des églises catholiques nous mettre à disposition le bâtiment pour... Et qui, il faut le dire quand même, qui sont très heureux aussi de mettre, il y en a beaucoup qui sont très heureux de mettre les locaux à disposition, peut-être même le mentionner. Les premiers qui nous ont défendus pendant la pandémie, Oui, ça a été des absolument, catholiques. absolument. C'est pour ça que pour nous, c'est aussi important de relever tout ça. Hein. C'est, Absolument. Mais Ou au pour niveau des des- obsèques. ou on pour voit des une vraie obsèques. fraternité aussi. Hein. Et ça ne remet pas en C'est ça, c'est question. important. Ça ne remet pas en question notre respect. Oui, aujourd'hui, comme depuis 2000 ans, il y a des tas de gens qui se réclament de l'institution catholique romaine, qui sont des disciples de Jésus, prêts à mourir pour lui dans tous les temps de persécution. On a vu des gens qui étaient des prêtres ou des laïcs, des catholiques, qui ont accepté de souffrir pour Jésus, qui ont donné leur vie avec un héroïsme et une façon extraordinaire. Donc nous, on n'est pas les douaniers de la porte du ciel. C'est le Seigneur qui sauve et qui reçoit chez lui ceux qui lui appartiennent. Donc c'est pas nous à statuer qu'il est pas. C'est ça. Mais nous, notre responsabilité, comme Paul le dit, c'est de ne juger de personne, mais l'homme spirituel juge de tout. Les doctrines, les comportements, on a le devoir de porter dessus un jugement, mais pas sur les gens. Maintenant, je voudrais quand même relever quelque chose qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue éthique et moral, nous, évangéliques, nous nous sentons très près des valeurs Bien sûr. éthiques Ah bah oui. défendues par l'Église catholique, parfois plus que certains mouvements chrétiens. Ah bah oui. Enfin, mouvements chrétiens, pardonnez-moi, parfois plus que certains mouvements dans le christianisme. Mais qui pourraient sembler plus proches de Qui nous. sont profondément bibliques. Hein. Et Les valeurs qu'ils absolument. Par exemple, leur Défense du position sur mariage, l'avortement, sur l'euthanasie, bien sûr. sur le mariage, Ouais. etc. Mais de tout cœur. Bah oui. De tout cœur. Et dans ces combats-là, dans ces combats-là, nous pourrons être en tout unis. cas dans ces prises de position-là, Nous pourrons être on unis. peut être unis Mais totalement. Oui, mais oui. Là, nous pourrons être entièrement unis. Je trouve que c'est intéressant de le relever. Il y a effectivement le cadre biblique. Maintenant, voilà, même s'il y a des dissensions, ça n'empêche pas. Je pense malheureusement des fois dans l'Église avec un grand E ou dans le christianisme, je le dirais comme ça, on s'est empêché de la fraternité là où par peur aussi. Je pense qu'il y a eu, comme il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont quitté le catholicisme, par exemple, par peur de on fait un pas dedans. C'est de la fraternité qui s'est interdite. Tu vois, le fait que tu mentionnes, c'était un séminariste qui est venu avec 3 prêtres encore il n'y a pas longtemps. Ça montre aussi que dans ce dialogue-là, on est totalement ouvert. En même temps, je trouve que c'est bien de le marquer, de dire par exemple un culte. On a le droit d'être fraternel avec des gens. On n'est pas obligé d'être forcé à faire quelque chose qu'on voudrait pas en fait. Des fois, on aimerait en fait nous mettre dedans. On a le droit de dire non, tout simplement. Mais on ne peut pas oublier non plus l'histoire. Oui. L'histoire nous rappelle quand même, et je le dis avec respect, que l'Église catholique a été très oppressante. Tant qu'elle était très forte, les minorités chrétiennes ont été malmenées. Les camisards. Et bien d'autres. Parfois, il y a eu de la violence et je crois qu'il y a eu aussi un mouvement de repliement de certaines branches du christianisme lié à cela. Aujourd'hui, la position même de l'Église catholique est en train d'évoluer puisqu'elle n'est plus majoritaire. Elle commence aussi à vivre ce que peuvent vivre les mouvements minoritaires. Elle commence aussi à parfois être combattue de manière tout à fait différente. Et Bon, tu vois quand même, par rapport à ce que tu dis là, notamment en France, on a l'impression les églises catholiques sont vides,
pendant les cultes, les offices, les messes plutôt. Mais quand il y a des mouvements, des levées de boucliers, etc., on se rend compte qu'il y a quand même énormément de personnes en France qui se définissent comme catholiques pratiquants. Oui. Il y en a encore beaucoup. Tu regardes je sais plus ce rassemblement de jeunesse, comment il s'appelle de nouveau chez les catholiques. JMJ. Les JMJ. Mais c'est des milliers de jeunes qui sont là aussi. On voit quand même qu'ils sont quand même encore bien présents. C'est sûr, mais ils ont eux-mêmes évolué dans leur regard sur ceux qui, comme nous, étaient considérés comme des minorités. Aujourd'hui, le pentecôtisme représente quand même 600 millions de personnes dans le monde. On est dans des rapports qui changent, mais ce qui pour nous est fondamental, c'est ce que nous partagions tout à l'heure. Et rien que la pensée qu'il n'y a qu'une seule Église et qu'elle est catholique, apostolique et romaine n'est pas pour nous n'est pas imaginable. Jean-Marie ? Ouais, je pense que quand même on doit aussi même si le catholicisme, en tant qu'institution, a quand même été pendant des siècles assez, un peu dictatorial en Europe. Louis XIV, le roi Soleil, a quand même été un des plus grands persécuteurs de chrétiens qu'on peut trouver. Mais et influencé aussi par le pape de l'époque. Bien sûr, mais nous-mêmes, à cause de ça, au début du pentecôtisme, en tout cas en France, disons, si on repart tout de suite après-guerre, dans les années à partir de 1950, le pentecôtisme en France était ultra anecdotique. C'était au départ quelques milliers de personnes. Et la France, à ce moment-là, était à 90% catholique. Donc, pour les rares évangéliques qu'il y avait à ce moment-là, et les rares pentecôtistes qu'il y avait, j'allais dire, l'ennemi social, c'était l'institution catholique. Donc les évangéliques, à ce moment-là, je pense qu'il faut le reconnaître quand même avec un peu d'humilité, ont été quand même à cette époque-là un peu anti-catholiques. Ouais. Pas seulement dans la discussion qu'on a maintenant, absolument. Mais ils ont été quand même anti-catholiques. Donc on enseignait aux nouveaux convertis, on les enseignait principalement de manière anti-catholique, parce que le danger, c'était qu'ils y retournent. Oui, c'est ça. Donc le danger était là. Et maintenant, en 2 générations, les choses ont complètement changé. Donc on est aussi plus fort peut-être, et d'un autre côté, eux de l'autre côté, quant à la pratique, elle s'est effondrée. Ouais. Même s'il y a de beaux restes quant à l'institution, et puis parce qu'il y a tout un passé plutôt, mais la pratique catholique s'est effondrée. Mm-hmm. Moi, une remarque en tout cas que j'aimerais faire, c'est qu'en tout cas, je pense qu'il nous faut avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que une bonne église, c'est pas une église parfaite. On ne sera parfait qu'au retour de Jésus. On ne connaît que partiellement nous-mêmes. Et je pense qu'effectivement, si l'Église catholique, au fil des années, a fait des compromis qu'on doit être capable de dénoncer ou en tout cas d'exprimer, on doit surtout veiller sur nous-mêmes, sur notre cœur, sur la saine doctrine. Et pour moi, ça c'est extrêmement important qu'on reste humble, petit, qu'on ne parle pas légèrement, qu'on ne se prenne pas comme supérieur ou comme si nous avions la vérité absolue, parce que on va progresser dans le fait de le connaître toujours plus. Comme Jean-Marie le dit bien, ça ne dérange pas que les gens soient pas d'accord avec toi, ils ont le droit d'avoir tort. C'est ça. Je reprends tes propos. Je voudrais pas me les attribuer, ceux-là, tu vois. Quand même, ce qui est à Mais c'est César, sûr qu'on ne peut pas se réduire à la valeur étalon. Non. On ne peut pas se réduire à la valeur étalon. Les amis, ça fait 1 heure qu'on parle. Donc on va arriver, c'est une émission riche aussi d'informations, d'événements. Ça va, tu regardes ton téléphone en même temps ? Non. Mais je vois des petites vidéos passer. Oui, je vois ta maman me sourire, ça me fait plaisir. C'est beau. Mais t'es peut-être pas en mode avion alors. Il est improbable, je vous assure. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a encouragé, exhorté. Et puis n'y voyez là vraiment aucune animosité. Si vous êtes des bien-aimés qui sont catholiques,
pas de souci, on est très ouvert, c'est le but de l'émission, de discuter de tout. Vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de tabou dans cette émission. Donc voilà, on va continuer dans la saison 4 à aborder d'autres sujets qui parfois pourraient être clivants, mais quand ça se discute avec amour, fraternité, ça se finit toujours plutôt bien. Et puis voilà, alors certains me diront pourquoi vous n'avez pas eu un prêtre sur le plateau pour discuter de ça. Ça m'intéresserait d'en avoir un. Pourquoi pas, une fois. Mais nous le sommes tous, un peuple de prêtres, peuple de sacrificateurs. rois. C'est ça. Tu as 4 prêtres. Il y en a eu. Et ben voilà. Vous avez votre réponse à la Samuel et Jean-Marie Peter-Schmitt. Il y en a eu. Voilà. C'est pas Jean-Marie Peter-Schmitt, c'est Jean-Marie. Samuel et Jean-Marie. Samuel et Jean-Marie. Je peux pas avoir tous les défauts. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Peut-être réécoutez-la de nouveau 2-3 fois pour reprendre toutes les infos. N'hésitez pas à la partager si ça vous a fait du bien. Vous connaissez le principe, c'est une émission aussi qui nous édifie comme ça. Et puis voilà, sur les plateformes podcast également, Deezer, Apple Music, les différentes, toutes celles que vous connaissez. Qu'y a-t-il d'autre? Voilà, la chaîne YouTube, je le rappelle, on s'y retrouve, on diffuse les anciennes émissions petit à petit. Donc vous pourrez les retrouver ou les découvrir. Moi, j'ai des gens en fin de saison 3, ils ont découvert On s'y retrouve, ils ont regardé toutes les émissions en 2-3 semaines comme ça, non-stop. Dis donc. Il y en a vraiment plusieurs cette saison qui ont découvert On s'y retrouve, donc on est heureux. On est heureux de faire découvrir ça. Et puis que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Ciao.